Une fois que les plans ont été réalisés, à la scierie, on nous transmet une fiche de débit. C'est simplement toute la liste des bois qui vont être nécessaires à la construction. Et dès qu'ils sont sciés, on les transmet aux ouvriers de l'atelier qui, eux, taillent tous les bois, assemblent les escaliers, préparent tous les bois de structure, tous les murs et tous les bois nécessaires à la construction. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est empaqueté et hop, ça part sur le site pour être monté. La première cabane, c'est il y a 3 ans maintenant. J'ai cherché des constructeurs de cabanes sur le web, comme tout le monde. Et j'en ai vu qu'il y en avait un dans mon département, donc j'ai pris rendez-vous avec, il s'est déplacé. J'ai donné mon projet, il m'a fait un devis, ça a collé, il n'y a pas de souci. L'année suivante, j'avais un projet de 3 cabanes, au final on en a fait 2. Et cette année, ça a été une cabane sur l'eau, une cabane flottante. Les gens sont épatés, ils partaient à l'origine pour une cabane perchée parce que tout le monde veut une cabane perchée. On était plein en cabane perchée, on a proposé la cabane sur l'eau et les gens n'ont pas regretté du tout. C'est l'exposé plein sud, le matin il y a des petits oiseaux, la nuit il y a des étoiles magnifiques et le soir un coucher de soleil. C'était sa première cabane sur l'eau, donc en dessous c'est pas dur, il y avait de la vase, donc il a fallu qu'il trouve des solutions. Il les a trouvées très rapidement, quoi. Et même s'il n'en dort pas de la nuit, le lendemain il a trouvé la solution et c'est parti. Les gens qui viennent ici, soit en groupe, en famille ou en individuel pour une yourte ou un autre hébergement, ils voient ça, ils redemandent pour des renseignements pour pouvoir la louer un jour, quoi. Voilà. Ou même des pêcheurs qui sont venus, qui ont loué un chalet pour la pêche, ils voient la cabane, ils disent ah, la prochaine fois qu'on vient on prend ça, quoi, c'est sûr. C'est une belle aventure parce que ça a commencé juste avec le projet d'un type qui terminait sa formation et je pense qui a inventé cette histoire de cabane. L'idée elle m'est venue mais depuis longtemps. Je rêvais de vivre dans une maison en bois. Donc la maison en bois s'est construite. Après le projet au niveau cabane dans les arbres, c'est un rêve de gosse. Je pense qu'on aura une autre cabane ou peut-être d'autres et on fera appel à lui, ça c'est sûr. L'avantage du Douglas, c'est qu'il est imputrescible. À l'extérieur, il résiste à l'eau, il résiste aux conditions climatiques à l'extérieur sans traitement. Il est naturellement imputrescible, donc il pousse vite, il a des bonnes qualités physiques. Donc c'est un bois qui se prête bien aux constructions de charpente. Il n'y a rien de plus noble et naturel que le bois. Est-ce que la cabane dans les arbres, ok, mais est-ce que je pouvais avoir la même chose au sol? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Du point de vue du boulot de Rémi, moi, un grand merci. Vraiment l'écoute du client. Je savais que même en faisant des devis ailleurs, ça ne serait pas eux. Je voyais galérer, mais il y arrivait. Ça a toujours été parfait. J'essaie d'être logique et de proposer le plus beau de la nature, enfin, voilà. Dans le meilleur des conforts possibles. On dénature rien, c'est vraiment respecter la nature. Le
toit est en bois, en bardeau de mélèze, et donc le bois il va grisailler sur le toit, et donc ça fait un superbe contraste, c'est magnifique. Donc plus elles vieillissent, plus elles sont belles ces cabanes.